cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes sur ESAE Télévision et c'est votre émission. Et ici, tout se raconte. Tout se raconte de ce samedi sera un peu particulier. Particulier, pourquoi? Parce qu'on parlera de quelque chose que certainement c'est mon confrère Jacques Marion d'Almeida qui devra aborder. Mais comme ici, c'est tout se raconte, nous, on va savoir ce qui se cache derrière le cordon ombilical et ce sera à travers la thématique. Pourquoi dit-on que le cordon ombilical, c'est la vie? Et pour en parler, je reçois cet après-midi Wilfried Akpovo. Il est angéologue, astro-kabbaliste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, grâce à Dieu. Première venue sur le plateau d'ici tout se raconte. Ah oui. Alors dites-nous, quand vous avez reçu l'invitation, vous avez tiqué? Bon, pas du tout. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que vous me voulez dire ici? Qu'est-ce que je peux venir dire ici? Et comme j'ai entendu que tout se raconte, alors je me suis retrouvé dedans. Voilà, alors la première question, c'est de savoir qu'est-ce que le cordon ombilical? Parce que dans la culture africaine, on veut comprendre c'est quoi ce cordon ombilical et que représente-t-il? Bon, le cordon ombilical, déjà, il faut comprendre que c'est le lien qui relie l'enfant, sinon le fœtus, qui deviendra plus tard l'enfant à la mère. Et c'est par ce cordon qu'en réalité que cet enfant, ce fœtus grandit jusqu'à devenir un bébé. Et c'est par le biais de ce cordon qu'il a un contact avec le monde matériel et le monde de la formation d'où il vient. Parce qu'en réalité, vous savez, le fœtus commence par se former au travers des os, au travers des... Et c'est ainsi, les premières choses qui se forment, c'est le cœur, c'est les minéraux, c'est-à-dire les os, et les organes se forment petit à petit jusqu'à ce que nous puissions avoir un enfant. Et quand plus l'enfant grandit, donc le cordon devient le lien qui lui permet de se nourrir et qui lui permet également d'évacuer par le biais de sa mère tout ce qui doit sortir de son corps et récupérer toujours par le biais de la mère tout ce qui doit lui permettre de croître physiquement et spirituellement, émotionnellement dans le sein de sa maman. Alors, dites-nous un peu, dans de nombreuses cultures africaines, pourquoi il est un élément essentiel dans les rituels liés aux naissances? Non, la plupart du temps, vous savez, la plupart du temps, quand on vous dira que le cordon ombilical est très essentiel, vous allez constater que chez nous, par exemple, dès qu'une femme arrive à donner naissance à un enfant, la question qu'on pose, la femme, est-ce qu'elle se porte bien? L'enfant se porte bien? La troisième question, où est le cordon ombilical? Parce que ce cordon ombilical est le premier lien que cette âme qui vient de se réincarner a avec la terre. Et donc, il y a des rituels qui accompagnent, c'est-à-dire l'enterrement de ce cordon ombilical, où on peut faire également quelque chose d'autre complètement avec. Il y en a d'autres qui l'utilisent pour contrôler même l'enfant. Et c'est pour cette raison qu'il y a des bagarres autour. Les gens se bagarrent non pas parce que, bon, des fois, ils ne savent pas, mais quand quelqu'un détient votre cordon ombilical, il détient votre vie. Ça, c'est en Afrique ou bien même c'est... Que ce soit pour un Africain ou un non-Africain, que ce soit simplement le cordon ombilical d'un être humain, on peut manipuler l'existence d'un individu rien qu'en détenant son cordon ombilical. Comment?
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bah, juste un tout petit peu. Ici, tout se raconte, on est curieux. Donc, juste un tout petit peu. Comment? Juste un tout petit peu. Oui, juste un tout petit peu. Quand je dis mélanger, c'est qu'on peut prendre votre cordon ombilical et vous faire ou mélanger votre destinée. Oui. Par le biais de votre cordon ombilical, on peut faire des rituels pour vous appeler dans des lieux où vous ne devez normalement pas vous retrouver. D'accord. On peut utiliser votre cordon ombilical comme un lien pour pouvoir manifester des choses ou faire des pactes avec des entités qui peuvent mélanger également votre existence. Alors, on ne dit que ça. Quel est le sens ou la signification spirituelle du cordon ombilical? Vous savez, le cordon ombilical rattache à quoi? À la mer. Et bien que le cordon ombilical physique disparaît, nous avons toujours un cordon ombilical. Expliquez. Vous savez, la mère de toute l'humanité, c'est la Terre. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs on appelle la Terre mère. Et c'est parce que nous avons un cordon ombilical avec la Terre que nous pouvons continuer à vivre encore. Parce qu'elle nous soutient, elle nous nourrit, elle nous entretient, elle nous protège. Tout comme ce que faisait notre mère physique quand on était dans son sein. Et le cordon ombilical, même si on l'a rompu, continue d'exister spirituellement entre une mère et ses enfants. Vous avez un enfant qui a un souci. La première des personnes à savoir que son enfant a des problèmes, c'est sa mère. Elle peut ne pas peut-être interpréter tout ce qu'elle ressent, mais elle va se dire, j'ai ou tel de mes enfants a des soucis. Parce que ce cordon, bien qu'il ne soit plus physique, est un lien qui continue de lier chaque individu à sa mère. Et d'ailleurs, vous savez, on dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous manquez du respect à votre mère, spirituellement, vous n'aurez pas d'assise matérielle. Oui. Je dis. Oui. Alors, dites-nous un peu, est-ce que tout le monde devrait, doit ou peut avoir accès au cordon ombilical? Qui sont ceux qui sont véritablement concernés par le cordon ombilical? C'est le géniteur et la génitrice. Ça veut dire le père et la mère. Et comme généralement la mère est dans une position où elle est souvent alitée, il est recommandé que ce cordon soit confié au père. Mais si vous le confiez à la mauvaise personne, vous savez même d'abord la façon dont on enterre le cordon ombilical, si on doit confier ce cordon à la terre, peut faire que la femme peut ne plus concevoir. Expliquez-nous. On veut comprendre. Est-ce qu'il y a des actions concrètes à mener? Est-ce qu'il y a des rituels à faire? Parce que là, non, justement, savez, on veut comprendre. Quand vous prenez le cordon ombilical, ça ressemble à quoi? À une racine. Donc, ça vous rappelle en réalité que vous n'êtes qu'un arbre. Et si vous prenez un arbre et vous tournez la racine à l'envers, c'est-à-dire vers le ciel, cet arbre ne peut plus pousser. De la même façon, si l'on tourne le cordon ombilical dans le sens négatif, la femme peut ne plus concevoir. Aussi simple que ça. Il n'y a pas un endroit spécifique où il faille absolument enterrer le cordon ombilical parce que certains disent qu'il faut le faire sous un arbre, il faut le faire devant des devantures, il faut le faire sur des terrains humides parce qu'on veut comprendre. En Afrique, il y a tellement de... Bon, ça dépend de... Vous savez, ça dépend du symbolisme que chacun met ou que chaque culture met dans l'enterrement de ce cordon ombilical. Parce qu'on dit en réalité, vous savez, tout ce que vous allez réaliser sur Terre, je l'ai dit tantôt, c'est la terre qui vous l'offre. Et le cordon ombilical constitue la première offrande que vous faites à la terre. Et de la façon dont elle est faite, elle est, c'est-à-dire offerte à la terre, de la même façon, la terre également peut vous la rendre. Généralement, chez nous, il est demandé de trouver par exemple des plantes ou des feuilles qu'on utilise dans des rituels de purification ou ainsi de suite, que vous mettez d'abord à la terre avant de mettre le cordon ombilical. On demande si le lieu est mouillé. Justement, pourquoi on insiste dessus parfois, que le lieu doit être mouillé? Un lieu mouillé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on estime que l'eau est la vie. Et quand c'est mouillé, ça veut dire que votre vie également sera mouillée. En fait, sera mouillée et arrosée. Et quand vous prenez la terre, n'importe laquelle, et que vous commencez par arroser,
vous allez voir des plantes commencer par pousser. De la même façon, quand votre cordon ombilical est enterré dans un lieu mouillé, ça prouve que votre vie serait douce, agréable. Des fois, des gens s'y ajoutent du miel. Ouais. Dans ces cérémonies d'enterrement du cordon ombilical, on y ajoute du miel, on y ajoute du sel. Pour symboliser, on y ajoute du lait. Pour symboliser l'élément que représentent ces éléments-là. Le sel pour dire que je plante ce cordon pour symboliser que l'enfant dont il vient sera un sel de la terre. Le miel pour dire que le miel coulera dans sa vie et le lait coulera dans sa vie. Donc on demande à la terre de lui rendre l'appareil parce que on a fait les offrandes dans ces conditions. Alors, on veut comprendre, dans certaines cultures africaines, il y en a qui estiment qu'il faille enterrer le cordon ombilical devant les devantures des maisons juste parce que il arrive des matins où la rosée touche un peu ces devantures des maisons-là. Et si chemin faisant on le fait, et puis avec les changements climatiques qu'on observe aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là. Est-ce qu'on a moyen d'aller déterrer ce cordon ombilical? Bon, vous l'avez enterré. N'oubliez pas que c'est un organisme vivant. Quand vous l'avez enterré, au bout de quelques temps, ça se décompose. Ça se décompose. Et vous irez creuser, vous ne trouverez que de la terre. Vous ne retrouverez plus le cordon ombilical. Dans d'autres cultures, même on n'enterre pas. Le cordon ombilical est conservé dans des bocaux sur lesquels on ajoute de l'alcool. Mais est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est prudent? Ça dépend. Puisqu'on dit que c'est la vie. Et si on décide de le conserver, puis quelqu'un venait à voler ce bocal-là? Ah bon, vous voyez, on a volé votre vie. La preuve est que même, bon, la partie du cordon ombilical qui reste et qui tombe après, au niveau du nombril, vous voyez la précaution qui doit l'entourer. On dit que quand vous le laissez et qu'un rat venait à le prendre, votre enfant risque de devenir un voleur. Ok. Et ainsi de suite. Alors, ainsi de suite, comme vous dites, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que lorsque on doit forcément aller enterrer un cordon ombilical, on doit le remettre soit au papa, soit à la maman, mais comme la maman est souvent alitée, on ne peut pas remettre ça à la maman. Moi, j'aimerais d'abord savoir pourquoi aussi, dans certaines cultures, certains papas imposent, exigent même que c'est eux qui devraient couper ce cordon-là. Ah bon, ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas si ce papa ou ce dernier est un médecin ou une sage-femme pour exiger que ce soit lui qui coupe, normalement. Peut-être que c'est dans leur culture. Culture. Oui. Si c'est dans leur culture. Peut-être que c'est la famille qui l'exige. Bon, peut-être. Vous voyez, ça fait déjà trop de peut-être. Et moi, bon, j'aime pas ce qui est trop peut-être. Alors, dites-nous un peu, dans la culture dahoméenne, pourquoi le papa tient souvent forcément à ce qu'on lui remette ce cordon ombilical-là? Et parfois, ça crée des tollés. Oui, ça crée des tollés. Parce que vous voyez, je l'ai expliqué tout à l'heure brièvement. Quand celui qui ne doit pas prendre votre cordon ombilical le prend, vous allez constater peut-être les problèmes 14 ans après, c'est-à-dire quand l'enfant serait dans sa puberté ou après. Et qu'est-ce qui se passe quand, au moment d'enterrer ce cordon ombilical, la tenue dans laquelle vous êtes, quand je dis tenue, je veux parler de votre humeur, de ce que vous êtes en train de dire. Et tout. Et tout. Ça affecte. N'oublions pas que nous sommes dans une toile d'araignée. Ah ouais? Si. Le monde n'est qu'une toile d'araignée et les humains ne sont qu'une toile d'araignée. Donc, difficile pour nous de nous échapper. Une chose est certaine, c'est pour parler en fait de la résonance. Okay. Ce que vous faites à un niveau se répercute sur tous les autres niveaux. De la même façon que si vous touchez les fibres d'une toile, en fait, toute la toile bouge. De la même façon, l'intention dans laquelle, ou ce que vous êtes en train de dire, quand celui qui doit enterrer un cordon ombilical commence par proférer des malédictions. Vous voyez? Ça affecte. Directement l'enfant? Directement. Quand celui qui doit enterrer est en courroux, ça affecte. Et donc, vous voyez l'importance que l'on peut donner à ça. Et tenez-vous tranquille, il y a des gens qui sont prêts à payer
pour que vous leur donnez votre cordon ombilical, pour qu'ils aillent faire des choses très peu orthodoxes avec. Ils sont prêts à payer. Il y en a même qui vont négocier avec des gens dans des hôpitaux pour dire de leur couper les cordons ombilicaux. Peut-être c'est pour faire évoluer la science. Bon, je ne vais pas beaucoup parler. Bah non, justement, dites-nous un tout petit peu. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Je viens d'ouvrir la brèche. C'est pour vous dire, faites attention, même quand on vous remet les cordons ombilicaux et vous constatez que il y a une scission, convoquez en même temps celui qui a accouché votre femme. Il y a une façon de couper ce cordon? Vous savez, le cordon est coupé. Oui. Mais la racine, c'est souvent... Comme des tentacules. Voilà, des tentacules. Mais c'est de ces racines-là souvent qu'on coupe. Pour faire des rituels très peu orthodoxes. Et comme je le dis, nous sommes une chaîne publique, il y a des choses que je n'ai pas le droit de dévoiler. Mais une chose est sûre, comme je le dis, j'ai déjà dit beaucoup, et les intelligents savent de quoi je parle. Et nous qui ne sommes pas intelligents, comment on fait? C'est que vous avez su que ce n'est pas quelque chose qu'il faut traiter à la légère. Ah oui? Donc on ne devrait pas aborder ça ici? Je viens de l'aborder, puisque j'ai ouvert la brèche. Donc, les jours à venir, si on finit d'ici, nous allons approfondir. Que la volonté de Dieu soit faite. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé de ces gens qui sont à la recherche de ces cordons ombilicaux à travers le monde. Est-ce que le fait de prendre le cordon ombilical d'un enfant, par exemple en Afrique, non, en Europe, et le ramener forcément ici en Afrique pour l'enterrer au niveau de la terre de ses ancêtres, est-ce que ça a une certaine signification? Parce qu'ils sont nombreux, hein, ces Africains qui le font. Bon, ça dépend de la conviction, de ce que chacun pense. Mais comme je l'ai dit, la terre est la même. La terre est la même. Et vous voyez, c'est souvent nos têtes, ou du moins nos pensées qui nous limitent au travers par rapport à ce que nous faisons. C'est pour dire que quoi? Que là où je suis, là est ma terre. On n'a pas besoin forcément de faire voyager ce cordon ombilical pour venir l'enterrer sur la terre de ses ancêtres, ainsi de suite. Si c'est pour tenir une promesse, je comprends. Je suis aux États-Unis, je fais des enfants là-bas, j'enterre mon cordon ombilical là-bas. Ouais. Des fois même, vous avez des gens qui n'ont même pas de terre pour enterrer. On leur conseille de prendre des pots de fleurs, d'enterrer, de planter une fleur dessus et d'arroser régulièrement cette fleur. Ça va se passer. J'ai dit. Alors, c'est quoi la différence entre le cordon ombilical et le placenta? En fait, c'est la prolongation du cordon ombilical qui donne le placenta. Le placenta. Donc, pour moi, le cordon ombilical, c'est tout cet ensemble. OK. Le cordon et le placenta. Oui, parce que certains estiment que, surtout en Afrique, j'insiste dessus, le cordon ombilical est à part, le placenta est à part, que parfois, lorsqu'on décide d'enterrer ces deux entités, on ne devrait pas être avec n'importe qui. Je viens de le dire tout à l'heure, on ne doit pas être dans n'importe quelle tenue, on ne doit pas tenir n'importe quel langage, on ne doit pas dire un certain nombre de choses, on ne doit pas être en courroux, même si ce n'est pas contre l'enfant, contre quelqu'un d'autre, au moment où vous êtes en train de faire cette opération. Parce que vous êtes en train de faire quoi? La première offrande de cet enfant à la terre-mère. Et cette offrande, comme on le dit, c'est la première chose, comme on le dit, le premier part est le plus important. Et si c'est sa première offrande, faites-le dans les règles de l'art, autant que faire se peut. Oui, mais j'insiste et je reviens dessus. D'accord. Je ne dois pas être accompagné de n'importe qui. C'est-à-dire que parfois, on dit que c'est des personnes de confiance ou alors on dit d'aller le faire tout seul. C'est tout à fait normal. Vu l'importance. Parce qu'en réalité, le cordon ombilical... Est-ce que c'est un moment solennel naturellement, lorsqu'on va le faire? Le cordon ombilical, le placenta, en réalité, représente votre enfant. Mais la partie de cet enfant qui doit être réofferte à la terre. Okay. Et de la même façon, ça dit, la façon dont vous allez traiter ce cordon ombilical, ça jouera sur la psychologie de cet enfant. Et plus, quand il va commencer par grandir, vous allez voir, observer. Et si vous vous faites entourer de gens qui ont des dents contre vous, qui peuvent être en train de
marmonner des choses et faire des... Bref, c'est que vous créez une ambiance fétide dans laquelle vous faites une cérémonie très solennelle qui doit normalement aider. Comme je le dis, sur cette terre, le seul homme qui veut te voir évoluer, c'est ton père. Où est-ce que la cérémonie solennelle peut mener? Donc, on peut organiser un festin? Bon, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en réalité, si vous voyez bien, c'est quelque chose qui se fait dans une intimité familiale. Généralement, si c'est souvent vos premiers gestes, c'est toujours bien de demander conseil à votre maman ou à votre papa pour qu'il vous accompagne ou qu'il vous montre comment est-ce que vous devez pouvoir le faire. Sinon, je ne recommande pas qu'à un jeune qui n'a pas aucune expérience, il prend le cordon et il va aller enterrer. Non, il peut mal le faire, il peut être dans un état psychique de mécontentement, de colère, ainsi de suite, et créer des choses qui plus tard deviendront des problèmes qui seront amenés à régler. Alors, pourquoi le cordon ombilical du premier enfant d'une jeune fille est souvent disputé entre soit les parents de la fille ou alors les parents du géniteur? Bon, ça dépend du problème entre les parents de la fille et les parents du géniteur. Si les parents de la fille ne reconnaissent pas le géniteur comme le mari ou le géniteur de leur enfant, ils peuvent disputer le cordon ombilical. Et la question que je vais poser, si ce n'est pas important, pourquoi on en dispute? Pourquoi cette dispute? Si c'est quelque chose... C'est pour ça que moi, je vous ai posé la question. Justement. Parce que je veux comprendre. Parce qu'on a dans ces situations où, même si c'est une jeune fille et que le monsieur est marié, on constate toujours que le monsieur vient revendiquer le cordon ombilical de cet enfant, alors qu'il n'a pas de lien concret avec cette dernière. Comment il n'a pas de lien? S'il n'a pas de lien, comment elle est tombée enceinte? D'où ma question. Le cordon ombilical d'un premier enfant devrait être enterré où? Chez la fille ou alors chez le garçon? Vous savez, comme on le dit chez nous. Chez vous, c'est où? Oh, ici, au Bénin. Au Dahomey. Au Dahomey, si d'accord. Que les parents, le père, la mère, sont les premiers représentants de Dieu, de l'enfant. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, vous avez vu, au départ, j'ai dit, les personnes les plus concernées, c'est le père et la mère. Maintenant, si la fille, c'est-à-dire la mère, décide de ne pas remettre le cordon ombilical à son géniteur ou à son mari, ça veut dire qu'ils ont peut-être un problème qu'il faille régler. Mais selon vous, il devrait être enterré où? Qui prime? Il peut être enterré aussi. Non, que tu sois chez ton père ou chez ta mère, tu es chez toi. Mais c'est comme je le dis, vous allez m'excuser, hein. On reconnaît toujours la mère est indiscutable. Ouais. Mais le père est toujours discutable. Ouais. C'est la chose la plus simple. Hein. On ne peut pas renier. Donc l'idéal serait que le cordon soit enterré chez la mère alors? Je dis que la mère est indiscutable. Tu ne peux pas dire que on dit toujours c'est la mère. Oui. Et chez le père, c'est souvent un peu compliqué. Voilà, c'est que ça peut être... on ne sait pas. Voilà. Voilà, monsieur Wilfred Akpovo, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi que j'ai trouvé quand même spécial et intéressant. Merci Avant de vous laisser partir, certainement, vous avez des conseils à prodiguer quand même à nos internautes, hein, surtout aux jeunes qui décident de devenir des jeunes parents. Non, c'est une très bonne chose de devenir parent. Et c'est des choses les plus importantes sur lesquelles il ne faut pas, c'est-à-dire être laxiste. Vous devenez parent, remplissez vos devoirs de parent. Et l'un des premiers devoirs, c'est de s'occuper du cordon ombilical de votre enfant qui vient de naître. Maintenant, si vos parents ne sont pas disponibles, vos beaux-parents également sont vos parents. C'est comme je le dis aux gens qui me consultent, je dis, tu viens me voir. Quand tu te maries, quand tu as un enfant qui se marie, tu en as deux. Donc, le père et la mère de ton mari
sont ton père et ta mère. Le père et la mère de ta femme sont ton père et ta mère. Et tu les traites tels que tu dois traiter également les tiens. Et donc, une chose est sûre, rappelez-vous d'une chose, c'est dans une certaine convivialité, dans une certaine effusion d'amour que vous vous êtes retrouvés, que cette graine d'amour a trouvé jour, que cette graine d'amour a poussé et vous l'avez offerte à la terre. Ça peut être un très grand politicien, un très grand spirituel, un très grand journaliste, un très grand scientifique. Un très grand, très grand. Un très grand. Vous savez, à la naissance, personne ne sait l'étoile que porte chacun. Mais c'est le temps qui permet de le découvrir. Et si vous éteignez déjà l'étoile de l'enfant à sa naissance, c'est que vous portez préjudice non seulement à vos familles respectives, mais également à toute l'humanité, j'ai dit. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et si tout se raconte de ce samedi, c'était spécial, non? Ça, je l'ai trouvé aussi. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau, en espérant vous revoir très bientôt. Il n'y a pas de problème. Fin stop, tout le monde descend. Retrouvons-nous le samedi prochain pour d'autres thématiques sur votre émission. Ici, tout se raconte ce samedi. On retient juste qu'on ne blague pas avec le cordon ombilical de l'enfant. Au revoir, bye bye.